Bonjour à tous. Alors que le premier trimestre 2025 se termine, il est temps pour moi de partager avec vous 4 points majeurs sur le marché. Le financement, les taux, les banques. Le deuxièmement, la loi de finances. Bien évidemment, la tendance sur les prix et nos premières informations et perspectives pour 2025. Alors le financement et tout particulièrement l'attitude des banques. Le premier point à noter, c'est que un certain nombre de nos compatriotes arrivent à passer sous la barre des 3% en termes de taux de financement. Et c'est sur une moyenne sur le mois de février à 3,24. Il est à noter que la Société Générale est tout particulièrement agressive et passe en dessous de la barre des 3% assez régulièrement. Et le CIC aussi très bien positionné et accompagne tout particulièrement les primo-accédants. Donc deux critères, vous l'avez compris, le taux et le deuxième, la capacité à accompagner, à être plus souple sur les taux d'endettement, bien évidemment en respectant la réglementation. Donc deux banques à privilégier dans votre recherche. Mais bien évidemment, et on vous le dit souvent chez Digiterra, privilégiez aussi les courtiers en financement puisqu'ils sollicitent plusieurs banques en votre nom et défendent vos intérêts. Le deuxième point, les impacts de la loi de finances 2025 sur l'acquisition. Les primo-accédants sont à l'honneur. Le PTZ, prêt à taux zéro, est renouvelé avec deux conditions majeures. La première, acquérir sa résidence principale et la deuxième, avoir deux conditions réunies. La première, acheter dans le neuf ou acheter en résidence principale, usagée si je puis dire, avec un bon niveau de rénovation énergétique. Donc une incentive pour ce type d'actionnaires, les primo-accédants de la résidence principale. L'autre élément à noter, l'aide dans la succession, les donations. Donc chaque donateur peut donner jusqu'à 100 000 euros, mais le receveur, le bénéficiaire, lui, ne peut pas recevoir plus de 300 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que ceci s'adresse à qui? Aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, et un cas qu'on oublie souvent, les neveux et nièces. Donc à vous de solliciter vos parents ou de gâter vos neveux, nièces, enfants, petits-enfants, afin de les aider à acquérir leur premier logement. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé des durées. Il est important de noter qu'en 2014, la durée du crédit était de 17 années. En ce début d'année 2025, la durée du crédit moyenne est de 21 ans. On voit que l'impact des prix a eu un impact important sur le crédit et l'engagement des ménages. Et l'autre période que je veux partager avec vous, c'est quand vous avez accès aux donations pour un primo-accédant, il faut conserver son bien en résidence principale, à minima 5 ans, pour conserver les bénéfices de ces exonérations. Voilà, deux points importants, 21 ans et 5 ans pour la détention du bien. Le quatrième point que j'ai annoncé et qui est finalement une résultante, en 2021-20, c'est environ 1,2 million de transactions en France. En 2024, après le repli du marché, repli sévère, 36-38% de baisse, on est à 750 000 unités. Le premier trimestre 2025 s'annonce plutôt très favorable avec une reprise de l'ordre de 10 à 12% des volumes. Et bien évidemment, ceci devrait avoir un impact majeur sur l'année 2025, où personnellement j'envisage un 10-12% de croissance et pourquoi pas 15% de croissance. Mais pour cela, il faut que les Français restent aussi mobilisés pour l'acquisition d'un bien immobilier. Et bien évidemment, je nous souhaite une stabilité côté économique et géopolitique. C'était la chronique d'Olivier Colcombet. Merci et à bientôt.